Bienvenue les gars, dans cette vidéo nous allons faire les analyses et donner les pronostics des différents matchs qui vont se tenir ce jeudi. Comme vous savez, ce jeudi, il y a plein de matchs qui vont se tenir dans les cadres des éliminatoires de la Ligue Europa et la Conference League. Alors dans cette vidéo, nous allons faire les analyses des différents matchs et donner les pronostics. Donc restez jusqu'à la fin, suivez bien les pronostics. Cela pourra vous permettre de bien faire votre sélection et bien composer les coupons. Et donc les gars, c'est parti. Le premier match, c'est entre l'équipe de Fredrikstad de Norvège contre l'équipe de Midtjylland de Danemark. Les gars, ça c'est un match entre deux équipes qui ont l'expérience dans les compétitions européennes. Mais si nous regardons la forme actuelle des équipes, l'équipe de Midtjylland est légèrement favori contre l'équipe de Fredrikstad. Mais là, le match est en train de se tenir chez Fredrikstad, dans le stade de Fredrikstad. Et donc les gars, sachant que le match retour va se jouer au Danemark, l'équipe de Fredrikstad n'a pas droit à l'erreur, n'a pas droit de perdre ces matchs. Et si nous regardons les 5 derniers matchs de l'équipe de Fredrikstad, l'équipe a gagné 2 matchs, il a fait 2 matchs nuls, il n'a perdu qu'un seul match. Et le seul match qu'il a perdu, c'est contre l'équipe de Bodo Glimt. Connaissant l'équipe de Bodo Glimt, cette défaite paraît normale, puisque l'équipe de Bodo Glimt n'est pas n'importe quelle équipe. Et si nous regardons la forme actuelle de l'équipe de Midtjylland, Midtjylland n'est pas à sa meilleure forme. Si nous regardons ces 5 derniers matchs, il a gagné 2 matchs, il a fait 3 matchs nuls. Et donc les gars, l'équipe de Midtjylland n'est pas du tout à sa meilleure forme. Ce qui nous pousse à croire qu'il aura du mal à aller s'imposer à Norvège. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de Fredrikstad. Pourquoi pas les deux équipes marquent. Le deuxième match, c'est entre l'équipe de Lincoln de Gibraltar contre l'équipe de Noah d'Arménie. Les gars, ce match, c'est un match entre deux équipes qui sont presque des mêmes niveaux. C'est un match équilibré. Et là, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance. Là, c'est l'équipe de Lincoln qui est en train de recevoir l'équipe de Noah. Ils sont dans l'obligation de s'imposer à domicile avant de se déplacer à l'extérieur. Et donc là, les gars, l'équipe de Lincoln n'a pas droit de perdre ces matchs. Et si nous regardons sa forme actuelle, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont gagné 3 matchs, ils ont perdu 2 matchs. Et si nous regardons la forme actuelle de l'équipe de Noah, ils ont gagné 2 matchs, ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait un seul match nul. Cela nous pousse encore à croire que l'équipe de Noah aura du mal à aller s'imposer à l'extérieur. Et donc pour ce match, nous partons sur victoire ou match nul de l'équipe de Lincoln. Le troisième match, c'est entre l'équipe d'AEK Larnaca de Chypre contre l'équipe de Legia Warszawa. Legia Varsovie, comme vous pouvez l'appeler, c'est une équipe de Pologne. Et donc les gars, ça c'est un match entre deux équipes expérimentées dans des compétitions européennes. C'est un match équilibré. Et là, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance. Là, c'est l'équipe de AEK Larnaca qui est en train de recevoir. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit de perdre ces matchs, sachant que le match retour va se jouer en Pologne, donc à l'extérieur. Et si nous regardons la forme actuelle des équipes, sur les 5 derniers matchs d'AEK Larnaca, il n'a perdu aucun match. Ils ont gagné 3 matchs, ils ont fait 2 matchs nuls. Et donc les gars, c'est encore une statistique qui nous permet de dire qu'AEK Larnaca ne va pas perdre ces matchs. Et donc pour ces matchs, nous partons sur une victoire ou match nul d'AEK Larnaca. Et le 4e match, c'est entre l'équipe de CFR Cluj de Roumanie contre l'équipe de Braga de Portugal. Les gars, c'est un match entre deux équipes qui ont l'expérience dans les compétitions européennes. Mais si nous regardons la forme actuelle de CFR Cluj, ils ne sont pas à leur meilleure forme. D'ailleurs, sur leurs 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match. Ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait 2 matchs nuls. Et si nous regardons les 5 derniers matchs de Braga, ils n'ont fait qu'un seul match nul. Tout le reste, c'est rien que des victoires. C'est encore une raison qui nous pousse à dire que Braga ira s'imposer en Roumanie. Donc pour ce match, nous partons sur une victoire de Braga. Et le 5e match, c'est entre l'équipe d'Aken, l'équipe de Suède, contre l'équipe de Brann, l'équipe de Norvège. Les gars, pour ce match, c'est un match entre deux équipes qui ne sont pas du tout à leur meilleure forme. Si nous regardons la forme actuelle d'Aken, ils sont sur leurs 5 derniers matchs, ils ont perdu 3 matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match, ils ont fait un match nul. Et sur les 5 derniers matchs de Brann, ils ont gagné 2 matchs, ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait un seul match nul. Et donc, si nous regardons la forme actuelle des équipes, Brann semble légèrement favori.
Mais là, ils sont en train de jouer en déplacement, ils sont à l'extérieur. Et si nous regardons l'équipe d'Aken, c'est une équipe qui a fait quand même quelques surprises. Ils ont même éliminé Anderlecht de Belgique. Et là, ils sont en train de jouer à domicile. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit de perdre ces matchs, sachant que les matchs retour vont se jouer à l'extérieur. Et donc, pour ces matchs, nous partons sur victoire ou match nul d'FC Aken. Tout en faisant attention avec cette équipe de Brann, lorsqu'ils sont à leur meilleure forme, c'est une équipe dont il faut se méfier. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe de Brann. Et le 6e match, c'est entre l'équipe de PAOK, l'équipe de Grèce de PAOK, contre l'équipe de Wolfsberger d'Autriche. Ça, c'est un match entre deux équipes qui sont expérimentées dans des compétitions européennes. Mais FC PAOK est en train de jouer à domicile. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont obligés de s'imposer. Sachant que les matchs retour se jouent en Autriche, ils sont obligés de s'imposer. Et donc, pour ce match, nous partons sur une victoire des PAOK. Et si encore vous voulez être plus prudent, prenez victoire au match nul de PAOK, puisque l'équipe de Wolfsberger, ce n'est pas aussi n'importe quelle équipe. Si nous regardons leurs 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'un seul match. Et donc les gars, si vous voulez être plus prudent, prenez victoire au match nul de PAOK. Le 7e match, c'est entre l'équipe de Panathinaikos de Grèce contre l'équipe de Shakhtar Donetsk d'Ukraine. Mais les gars, si nous regardons la forme actuelle de ces deux équipes, l'équipe de Shakhtar Donetsk est bien en forme par rapport à l'équipe de Panathinaikos. Mais là, l'équipe de Shakhtar Donetsk est en train de jouer à l'extérieur, puisque pour la plupart d'équipes, dans ce genre de matchs d'éliminatoire direct, lorsqu'ils sont en train de jouer à l'extérieur, leur priorité, ce n'est pas de gagner, mais plutôt de décrocher un bon résultat. Et un bon résultat, même un match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat. Et donc, la plupart d'équipes ne poussent pas pour gagner, mais la plupart d'équipes poussent pour obtenir un bon résultat. Et pour ce match, je peux vous conseiller de prendre victoire de Shakhtar Donetsk. Mais pour être plus prudent, c'est victoire ou match nul de Shakhtar Donetsk, puisque je ne vois pas vraiment Shakhtar Donetsk perdre contre cette équipe grecque. Et le 8e match, c'est entre l'équipe de Zrinjski Mostar de Bosnie-Herzégovine contre l'équipe de Breiðablik d'Islande. C'est un match entre deux équipes qui ne sont pas habituées dans les compétitions européennes, donc on ne doit pas vraiment trop parler sur ça. Et si nous regardons leur forme actuelle, aucune de ces deux équipes n'est vraiment à sa meilleure forme. Et donc pour ces matchs, prenez victoire ou match nul de Zrinjski Mostar et on passe les gars. Le 9e match, c'est entre l'équipe de Steaua Bucarest de Roumanie contre l'équipe de Drita de Kosovo. C'est un match entre deux équipes expérimentées dans des compétitions européennes. Mais si nous regardons la forme actuelle de ces deux équipes, les gars, l'équipe de Steaua Bucarest n'est pas du tout à sa meilleure forme. Et d'ailleurs, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur une série de 4 défaites consécutives, les gars. Donc, cette équipe n'est pas du tout en forme actuellement. Il faut faire très attention avec cette équipe. Et si nous regardons la forme actuelle de l'équipe de Drita, ils ont gagné 3 matchs, ils ont perdu 2 matchs. Ils sont sur une série de 2 défaites consécutives. Mais si nous regardons contre qui ils ont perdu contre l'équipe de Copenhague. 2 défaites qui semblent tout à fait normales puisque l'équipe de Copenhague est bien en forme. Et donc les gars, pour ce match, nous savons que Steaua Bucarest est en train de jouer à domicile. Ils feront peut-être tout pour ne pas perdre les matchs à domicile, puisque les matchs retour va se jouer à l'extérieur. Donc, pour ce match, partons sur une victoire au match nul de Steaua Bucarest. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe de Drita qui peut créer une surprise en Roumanie. Et le 10e match, c'est entre l'équipe de Servette de Suisse contre l'équipe d'Utrecht de Pays-Bas. C'est un match entre deux équipes habituées à des compétitions européennes. Mais si nous regardons la forme actuelle de ces deux équipes, l'équipe de Servette n'est pas du tout à son meilleur niveau. D'ailleurs, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont perdu 3 matchs. Ils ont gagné 2 matchs. Tandis que l'équipe d'Utrecht a gagné 3 matchs, ils ont perdu 2 matchs. Ce qui laisse voir que toutes les deux équipes ne sont pas du tout à leur meilleure forme. Tout peut se passer dans ces matchs. Et donc les gars, pour ces matchs, vu que Servette joue à domicile, ils sont dans l'obligation de ne pas perdre les matchs. Nous partons sur une victoire ou match nul de Servette. Et pourquoi pas les deux équipes marquent ou bien débutent dans les matchs, puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe qui est en confiance après 2 victoires contre l'équipe des Sheriffs. Et donc ils peuvent aussi créer une surprise en Suisse. Et donc les gars, faisons très attention. Le 11e match, c'est un match de la Conference League entre l'équipe d'Araz, une équipe d'Azerbaïdjan, et l'équipe d'Omonia Nicosia, une équipe de Chypre. Les gars, ce match, c'est un match entre une équipe qui est expérimentée dans des compétitions européennes et une autre qui n'a pas vraiment l'expérience dans les compétitions européennes.
Les gars, pour ces matchs, on ne va pas trop faire des commentaires, puisque Omonia Nicosia, c'est une équipe habituée dans les compétitions européennes, qui joue contre une équipe d'Araz qui n'est pas habituée dans ce genre de compétitions. Et donc, cette équipe d'Omonia Nicosia est favori contre l'équipe d'Araz. Mais peut-être puisqu'ils sont en train de jouer à l'extérieur, ce qui peut faire que leur chance soit réduite. Et donc, les gars, pour ces matchs, prenons victoire ou match nul d'Omonia Nicosia. Le deuxième match en Conférence League, nous allons parler du match entre Aris Limassol, l'équipe de Chypre, qui joue contre AEK Athènes, l'équipe de Grèce. Les gars, ça c'est un match équilibré pour moi. Pourquoi je dis équilibré? Puisque ce sont deux équipes qui sont habituées dans les compétitions européennes. Mais là, si nous regardons la forme actuelle de ces deux équipes, AEK Athènes semble légèrement favori contre l'équipe d'Aris Limassol. Mais là, ils sont en train de jouer à l'extérieur contre cette équipe d'Aris Limassol qui est aussi pas mal, qui est obligé de ne pas perdre ces matchs, puisque en Grèce, ils n'auront pas de chance. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire au match nul d'AEK Athènes, tout en faisant attention avec cette équipe d'Aris Limassol qui peut créer une surprise. Le troisième match dont on va parler en Conférence League, c'est le match entre Rosenborg, l'équipe de Norvège, contre cette équipe de Hammarby IF, l'équipe de Suède. Pour moi, c'est un match que je trouve équilibré entre deux équipes presque de même niveau. Dans un match équilibré, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance, puisque l'équipe qui joue à domicile est dans l'obligation de ne pas perdre les matchs. C'est ainsi que dans ces matchs, c'est ainsi que pour ces matchs, nous allons partir sur victoire ou match nul de Rosenborg. Mais faites très attention avec Hammarby IF, qui peut aussi créer une surprise. Ce n'est pas n'importe quelle équipe, ils peuvent aussi créer une surprise contre cette équipe de Rosenborg. Et donc les gars, nous partons sur une victoire ou match nul de Rosenborg. Le quatrième match dont on va parler en Conférence League, c'est un match entre l'équipe de Baník Ostrava de la République tchèque contre l'équipe de Austria Vienne de Autriche. Et pour le reste des matchs, j'ai donc carrément les résultats puisque la vidéo sera très longue. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe d'AEK de Suède contre l'équipe de Győri Eto d'Hongrie. Donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire des AEK qui joue à domicile. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe de Riga FC de Latvie contre l'équipe de Beitar Jérusalem d'Israël. Les gars, pour ces matchs, l'équipe de Beitar Jérusalem est un peu favori, mais vu qu'ils jouent à domicile contre une équipe de Riga FC, lorsqu'ils jouent à domicile, elles sont intraitables lorsqu'ils jouent à domicile. Et donc pour ces matchs, les gars, nous partons sur une victoire au match nul de Beitar Jérusalem. Pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire très attention avec l'équipe de Riga qui peut créer une surprise. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe de Silkeborg de Danemark contre l'équipe de Jagiellona de Pologne. Prenons double chance de Silkeborg, puisqu'ils sont dans l'obligation de gagner et ils ont cette possibilité de le faire. Donc les gars, prenons victoire au match nul de Silkeborg. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe de Viking de Norvège contre l'équipe de Istanbul Basaksehir de Turquie. Les gars, pour ces matchs, prenons victoire au match nul de Viking. Pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec Istanbul Basaksehir qui peut créer une surprise. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe de AZ Alkmaar des Pays-Bas contre l'équipe de Vaduz de Liechtenstein. Les gars, on ne va pas trop faire de commentaires là-bas. Pour ces matchs, nous prenons victoire de AZ Alkmaar. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe d'Anderlecht de Belgique contre l'équipe de Sheriff. Pour ces matchs, les gars, l'équipe de Sheriff n'est pas du tout en forme pour le moment. Sachant qu'Anderlecht va jouer les matchs retour à l'extérieur, donc ils sont dans l'obligation de gagner. Et donc pour ces matchs, prenons victoire d'Anderlecht. Et pour les matchs suivants, c'est entre l'équipe de Levski Sofia de Bulgarie contre l'équipe de Sabah d'Azerbaïdjan. Donc les gars, pour ces matchs, on ne va pas trop faire des commentaires aussi. Prenez victoire ou match nul de Levski Sofia. D'ailleurs, je pourrais même vous recommander victoire de Levski Sofia, puisque c'est une équipe qui a vraiment montré qu'elle est en forme ces derniers temps. Et donc les gars, pour ces matchs, pour plus de prudence, prenez victoire ou match nul de Levski Sofia. Et pour les matchs suivants, c'est entre Olimpija Ljubljana de Slovénie contre l'équipe de Egnatia. Là, on ne va pas trop mettre de commentaires. Prenez victoire ou match nul de l'Olimpija Ljubljana. Les matchs suivants, c'est entre Sparta Prague de la République tchèque contre Ararat Armenia d'Arménie. Et donc les gars, là, on ne doit pas trop mettre de commentaires. L'équipe de Sparta Prague est favori. Ils sont à domicile, ils sont dans l'obligation de gagner. Et donc pour ces matchs, prenez victoire de Sparta Prague. Les matchs suivants, c'est entre l'équipe de Rako de Pologne contre l'équipe de Maccabi Haïfa d'Israël. Pour ces matchs, on ne va pas trop mettre de commentaires, les gars. Prenez victoire de Rako. Et si vous voulez être plus prudent, prenez victoire ou match nul de Rako.
Et le dernier match en Conférence League, c'est entre Rapid Vienne d'Autriche contre l'équipe de Dundee d'Écosse. Pour ce match, on ne va pas trop mettre des commentaires, les gars. Prenez victoire des Rapid Vienne. Ils sont très favoris, ils sont en train de jouer à domicile, ils sont dans l'obligation de gagner et ils peuvent le faire. Donc pour ces matchs, les gars, prenez victoire des Rapid Vienne. Et donc les gars, pour ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, contactez-moi sur WhatsApp. Vous connaissez déjà les conditions pour intégrer les groupes, c'est me payer la connexion Internet. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur WhatsApp, je vais vous intégrer. Et pour ceux qui ont du mal à créer leur compte professionnel, contactez-moi sur WhatsApp, je vais vous aider à le faire. C'est gratuit, tout est gratuit, on ne vous demande rien.